Quels sont selon moi les 10 meilleurs livres de développement personnel? Des livres intemporels, des livres qui ne vont jamais se faire oublier, des livres qui ont marqué l'histoire. C'est dans la suite de cette vidéo. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi parce qu'ici nous parlons de développement personnel, de productivité et de spiritualité. Je m'appelle Isis, fondatrice du blog cotépositif.com et aujourd'hui justement je te parle de 10 livres. 10 livres que tout le monde devrait lire. Petit disclaimer, cette liste est une liste personnelle, donc c'est une liste non exhaustive. Prenez-la juste comme une liste de livres que je vous recommande de lire si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui pour vous sont les meilleurs en développement personnel. Je mettrai tous les liens des livres que je vais citer dans la description pour que vous puissiez vous en procurer. N'hésitez pas à aller checker. Je vais citer les livres dans 3 domaines différents. Des livres pour ta richesse matérielle, pour ta richesse spirituelle et ta richesse relationnelle. Dans la richesse matérielle, le premier livre de cette liste sera Réfléchissez et devenir riche de Napoleon Hill. Ce livre est juste, c'est un livre que je recommande à tout le monde qui commence en fait son voyage dans son développement personnel et même dans sa spiritualité. Donc c'est un livre qui t'ouvre l'esprit, est destiné à tous les âges, à toutes les générations, à tous les niveaux de vie. C'est un livre que tu peux lire 100 fois et ne jamais te rassasier, apprendre à chaque fois de nouvelles choses. Moi, à chaque fois que je lis ce livre, j'apprends de nouvelles choses, je découvre de nouvelles choses. C'est dans ce livre que j'ai tiré plein de leçons que je partage sur ma chaîne YouTube. En l'occurrence, la vidéo que vous avez beaucoup aimée sur ma chaîne qui est la transmutation sexuelle. Donc, ce livre m'a fait découvrir la transmutation sexuelle. Et dans ce livre, il y a des règles de réussite que j'avais accrochées dans ma chambre pendant plus de 5 ans. C'est pour vous dire à quel point ce livre m'avait marqué. Toujours dans la catégorie richesse matérielle, le deuxième livre que je te recommande, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Oui, encore un livre très connu, très populaire, un best-seller. C'est le tout premier livre que j'ai lu à propos de la gestion des finances. C'est le tout premier livre que j'ai lu à propos de l'entrepreneuriat. Donc c'est ça, c'est vraiment le livre qui m'a fait découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Qui m'a fait découvrir comment gérer ses finances. Qui m'a fait découvrir la mentalité qu'il est nécessaire d'avoir pour réussir dans les affaires et même dans la vie en général. Comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a 2 pères, un père qui est riche et un père qui est pauvre, et qui apprend des 2 pères. Il apprend ce qu'il faut faire si on veut devenir riche, il apprend ce qu'il faut faire si on veut rester pauvre. Donc c'est un livre aussi qui est destiné à tous les âges. Vous pouvez l'acheter pour vous, vous pouvez l'acheter pour votre enfant, vous pouvez le lire et le relire et le relire. Le troisième livre de cette liste, toujours dans la catégorie richesse matérielle, c'est le livre d'Olivier Seban qui s'intitule « Tout le monde mérite d'être riche ». C'est un livre que j'ai beaucoup aimé quand je traversais en fait une période de doute sur où je veux aller. J'ai l'impression qu'il y a des étapes dans la vie où on a juste besoin d'un livre pour se remonter, pour se remettre sur le droit chemin. Et ce livre m'avait aidé pendant une étape de ma vie où je ne savais pas trop quoi faire, où je me demandais bien quelle est la voie que je dois mener, je me demandais bien si je suis vraiment faite pour être riche, si je suis conditionnée par ma famille, par mes gènes, ce genre de choses. C'est un livre aussi qui m'a appris à mieux gérer mon argent, qui m'a appris à prioriser, à savoir quelles sont les priorités, à savoir l'importance d'avoir une vision à long terme pour sa vie et comment structurer son argent, gérer son argent pour atteindre cette vision à long terme. Toujours dans la catégorie richesse matérielle, un livre que je recommande totalement, c'est celui de T. Harv Eker intitulé Les secrets d'un esprit millionnaire. Donc, il y a plein de livres sur comment devenir millionnaire, comment devenir riche. Il y a le livre aussi de Fast Lane, des millionnaires Fast Lane que je recommande beaucoup. Mais le livre de T. Harv Eker avait un truc, parce que c'était le tout premier livre que je lisais sur comment devenir millionnaire, sur les secrets, le mindset en fait. Je n'aime pas trop dire secret, mais le mindset à avoir pour devenir millionnaire. Donc dans ce livre, on entre beaucoup dans le côté subconscient, donc dans le côté pensée. Comment est-ce que nos pensées nous influencent? Comment est-ce que notre subconscient nous influence? Comment reprogrammer notre subconscient pour qu'il soit préparé à la richesse, pour qu'il soit adapté, pour qu'il soit formaté pour la richesse. Dans la catégorie richesse spirituelle, cette fois-ci, nous avons en tête de liste Deepak Chopra, avec son livre Les 7 lois spirituelles du succès. Ce livre est assez profond. Je ne dirais pas qu'il est recommandé à tous les âges, mais je dirais plutôt qu'il est à relire et à relire pour comprendre vraiment le fond des choses. Parce que parmi les 7 lois qu'il cite,
il y a des lois qui sont pour moi assez complexes. Il y a des lois que je n'avais pas très bien compris quand je les avais lues pour la première fois. Mais en relisant encore et encore, je pense la troisième fois que j'avais relu cette loi ou ces lois-là, que j'avais compris de quoi il s'agissait et que j'ai vraiment cerné la leçon, le sens qu'il y a derrière. C'est un livre très profond et il est à la fois destiné pas seulement à la spiritualité mais aussi à la richesse matérielle. Parce que tout est lié en fait. Dans notre vie, on ne peut pas se concentrer juste sur une partie de la vie. On va se concentrer juste sur la spiritualité et laisser le côté matériel. Parce que nous sommes des êtres spirituels faisant l'expérience d'une vie matérielle. Donc on a besoin de la richesse matérielle pour être épanoui, tout comme on a besoin aussi de la richesse spirituelle. Toujours parmi les livres pour la richesse spirituelle, je te recommande mon livre intitulé Le guide pratique de la loi d'attraction. C'est un livre que j'ai publié il y a 2 ans de cela et dont je suis très fière. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont venues vers moi pour me dire comment le livre les a impactés, pour me dire comment ils m'ont découvert grâce à mon livre, qu'ils ont découvert la chaîne grâce à mon livre, comment on a fait des séances de coaching aussi à travers mon livre, après avoir lu mon livre. Si vous voulez comprendre la loi d'attraction, si vous voulez comprendre comment attirer des choses spirituellement à vous, il faut d'abord l'avoir ici avant de l'avoir ici. D'accord? Il faut d'abord pouvoir le voir ici avant de pouvoir le voir dans la réalité physique. Donc ce livre, je l'ai écrit en fait après avoir fait beaucoup d'expérimentations, beaucoup de tests, beaucoup de recherches sur la loi d'attraction et d'avoir appliqué à ma vie avant de les proposer. Donc chaque technique, parce que c'est 10 techniques que je cite dans ce livre, chaque technique sont des techniques que j'ai testées moi-même, des techniques que j'utilise au quotidien et que je partage avec vous. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut vous dire sur la loi d'attraction. Et la plupart des livres qui en parlent ne sont pas pratiques. Donc je voulais vraiment que ce livre soit pratique, qu'il puisse nous donner des astuces, des exercices à faire tous les jours pour mettre la loi d'attraction à notre avantage et non en être une victime. Le livre suivant que je te recommande pour ta richesse spirituelle, c'est toujours un livre de Napoleon Hill, intitulé cette fois-ci Plus malin que le diable. Ça, c'est un livre que j'ai dévoré en moins d'une semaine. Donc c'était vraiment ouf. C'était un livre super. Et en plus, il est facile à lire parce que c'est vraiment une conversation qui se fait entre l'auteur et le diable, entre guillemets. Dans ce livre, on décrit en fait ce que c'est que le diable, ce qu'on appelle généralement le diable. Je vous laisse lire, je vais pas spoiler le livre, je vous laisse vraiment lire le livre. Vous allez découvrir c'est quoi le diable, comment le diable vous influence, comment être plus malin que ce diable. C'est un livre juste top. Le livre qui suit, c'est La magie de la foi, de Joseph Murphy. C'est un livre à part. C'est un livre à part parce que il te parle de la foi avec des exemples, des histoires vraies, des exemples concrets sur l'influence de la foi, sur comment tu peux manifester des miracles dans ta vie en ayant la foi. Et ce livre aussi est destiné aux personnes de toutes les religions, de toutes sortes de foi, que tu sois catholique, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois protestant. Ce livre s'adresse à toi. On dit souvent que la foi peut déplacer des montagnes et ce livre en fait le prouve. J'avais lu ce livre il y a de cela 5 ans comme ça. J'étais en stage une fois dans une entreprise et tout et j'avais un collègue à moi qui m'avait dit qu'il avait beaucoup aimé ce livre, que ce livre avait changé sa vie, que ce livre l'avait fait changer qui il était. Et il m'avait demandé si je peux retrouver ce livre-là pour lui. Parce qu'il ne retrouvait pas le livre, en fait. Et en tant qu'Amazon, on ne peut pas commander ce livre-là sur Amazon et tout. Donc, il avait demandé que je retrouve ce livre. Et moi, j'avais ce livre en PDF en ce temps-là. Mais quand j'avais donné ce livre à ce monsieur, il était tellement reconnaissant. Donc, j'avais senti à quel point le livre avait eu un impact dans sa vie. Et je pense qu'il pourra avoir le même impact aussi dans ta vie. Je ne pouvais pas faire une liste sans citer ce monsieur, ce fameux monsieur, Anthony Robbins, avec son livre Le pouvoir illimité. C'est un livre qui nous initie à la PNL, la programmation neurolinguistique. Alors, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit ça c'est le genre de choses que les mentalistes connaissent. Quand tu apprends, quand tu découvres ce genre de connaissances, tu sais en fait comprendre les gens, tu sais cerner les gens. Tu sais par exemple voir si quelqu'un te ment, si quelqu'un dit la vérité, si quelqu'un est à l'aise ou pas devant toi. Tu sais mieux communiquer aussi avec les gens. Tu sais comment passer un message plus percutant. Tu sais comment toucher le cœur des gens. Tu sais comment toi-même te contrôler quand tu as des addictions. Tu sais comment briser tes addictions. Donc quand tu lis ce livre et que tu appliques tout ce qu'il y a dedans, tu seras ton propre psychologue. Le pouvoir illimité de Anthony Robbins, c'était l'avant-dernier de cette liste. Et le dernier livre de cette liste, c'est cette fois-ci dans la catégorie richesse relationnelle. Et c'est le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Quand on entend ce titre, on peut juger le livre, on peut se dire, ah, c'est pour les gens qui sont seuls, qui n'ont pas d'amis. Mais il n'en est pas du tout. Hein. Ce livre s'apprend en fait à créer, à tisser, à maintenir des relations avec des gens. Que ce soit des relations avec des amis, avec des collègues, avec des chefs d'entreprise, avec des personnes influentes, à pouvoir être
Le genre de personne, quand on parle de lui, on parle de lui positivement. On parle de lui en termes de « Ah non, ça c'est ma personne, ça c'est quelqu'un de bien, ça c'est quelqu'un que je recommande, ça c'est quelqu'un... » Ce livre t'apprend à avoir des relations. Si tu finis de lire ce livre, je te garantis que tu pourras facilement trouver des mentors, des partenaires, des collaborateurs. Il y a des gens souvent dans la vie qui ont une très bonne intelligence, très grande intelligence, mais il leur manque le sens du relationnel. Et s'ils ajoutaient juste ce sens du relationnel là à leur compétence, à leur capacité, à leur savoir, à leur sagesse, ils arriveraient à des sommets dans la vie. Ils arriveraient à des performances juste extraordinaires. Hello les amis, je fais un petit complément à ma vidéo. C'est un livre très spécial, un livre qu'on ne retrouve pas souvent dans les librairies. Pas dans toutes les librairies en tout cas. C'est un livre qui est tout le temps à mes côtés, qui renferme tellement de connaissances. Il y a très peu de personnes qui l'ont lu de A à Z, qui l'ont lu jusqu'à la fin. Vous savez peut-être de quel livre je veux parler, c'est la Bible bien évidemment. Toujours près de moi, là, je pense que c'est le livre dont beaucoup de livres de développement personnel s'inspirent aussi. Je ne mettrai pas un lien pour vous en procurer parce que je sais que vous savez où vous en procurer s'il le faut. Il faut la lire avec un esprit ouvert, ne pas interpréter les choses mot à mot, terre à terre. Je pense que c'est ce qui rend la Bible assez complexe, assez difficile à lire de A à Z, de bout en bout. Heureusement qu'il y a une partie en fait dans la Bible avec des mots-clés. Donc quand je veux regarder les passages bibliques sur un sujet précis, je vais à la fin de ma Bible et je fais chercher le mot-clé qui va m'emmener sur les passages spécifiques à lire concernant ce mot-là. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as appris des choses, j'espère qu'il y a au moins un livre dans cette liste qui t'a donné envie et que tu iras le lire. Beaucoup de réussite dans ton développement personnel. Surtout reste positif, productif et optimiste et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.